juste repérer le circuit. Je pense, hein. Demain, on rigole moins. Aujourd'hui, là, parce que je suis un peu stressé, donc du coup, j'évacue un peu mon stress. Tony, à la base, c'était pas le plus doué. J'ai vu des gamins beaucoup plus doués que lui, mais c'est des gamins qui ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Lui, c'est un acharné. Il a envie d'y arriver, il a envie d'y arriver. On a fait des fois 100 fois le même virage pour qu'il arrive à faire. Puis bon, il s'est amélioré, au fil des années, il s'est amélioré. Mais il a une volonté pas possible. Anthony, c'est agréable en course parce que c'est quelqu'un, même si ça se passe mal, même s'il tombe, il va repartir même loin, il va revenir, il abandonnera jamais. Il abandonnera jamais, c'est un gamin, c'est l'idéal. En 2020, je me suis inscrit dans des championnats suisses d'hiver. Et mi-2021, donc le 31 juillet 2021, on a eu la première épreuve du championnat en Suisse. Et pas très bien dormi, le matin je fais que 7ème temps, donc c'était vraiment pas fou. Et là, il y a quelque chose dans ma tête qui a pété. J'ai pété un plomb et je suis remonté très vite 2ème, mais en roulant vraiment à 150% de mes capacités. Il a doublé le 3e, et après il a doublé le 1er. Il allait vraiment vite. Il allait vite et ils se sont accrochés en l'air. Et c'est lui qui est tombé. J'ai pas compris tout de suite que j'avais eu une aussi grosse blessure. J'avais une fracture de la clavicule. J'avais 5 fractures, donc tibia péroné cassé, avec un morceau d'os de 5 cm qui manquait. Et on s'est rendu compte que j'avais le bassin en miettes, le cotyle, ce qui tient le fémur en miettes. La chirurgienne a pris la décision d'opérer tout de suite. Et à la sortie de ça, il y avait tellement de dégâts dans mon bassin, elle m'a dit que j'allais rester handicapé à vie. Bah, c'est sûr que c'est un coup dur. On se retrouve dans un lit d'hôpital avec des médecins qui sont un peu pessimistes sur l'état de santé. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais 32-33 ans. Et se dire bah, peut-être ce sera toute ma vie comme ça. J'ai été très bien surveillé, très bien aidé de la part de ma famille, de la part des gens qui étaient autour de moi. J'ai commencé déjà un peu la rééducation. Donc déjà, ça motive. On a le processus de remarcher normalement, pouvoir un peu nager et tout, mais bon, avec des grosses douleurs et avec beaucoup de médicaments. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire l'entraînement physique un peu intense, plus même que ce qui était prévu.
à tel point que je faisais un peu des malaises parce que physiquement je n'étais plus comme avant. Donc du coup je me faisais un peu crier dessus par les médecins, par ma famille, par tout ça parce que j'en faisais trop et que c'était peut-être même plutôt néfaste. Et puis je sentais que ça allait de mieux en mieux, que je pouvais un peu plus bouger, qu'il y avait un peu moins de douleur, que les muscles ils étaient un peu moins raides. Du coup j'ai pu commencer à marcher petit à petit. Après j'ai eu des vraiment bons kinés en France, à Viry, et qui m'ont fait faire beaucoup de travail en plus, et ça a été de mieux en mieux, et au final j'ai pu commencer à remarcher sans béquille au bout de peut-être 1 an. Et j'ai quand même essayé de me mettre derrière une grille de départ, sans entraînement en Suisse. Mais ça a été une torture, j'avais des douleurs partout. J'avais envie de chialer et je me suis dit, pas possible de faire la saison cette année comme ça. Donc du coup, on a regardé une année off de moto. Vu le temps que ça allait prendre et tout, on n'était plus à 3-4 mois près. J'ai dit, on va prendre notre temps pour que tu te remettes bien. Et une fois que tu es bien remis, si tu veux, on recommencera la moto, on commencera en bas. Faut pas vouloir être précipité et puis avoir un autre accident par-dessus. Un accident, moi franchement, ça aurait été moi, j'aurais dit j'arrête. C'est trop, parce que là, vraiment... C'est pas passé mon fils, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient eu la volonté. Parce que c'était dur, hein. Et le talent suffit plus, il y a un moment, le talent suffit plus. Parce que on peut être plus doué que d'autres, mais il y a un moment où ceux qui bossent, ils y arriveront. Arrête de filmer!